Dans cette nouvelle vidéo stratégique, on va analyser une partie qui a été disputée en 1926 lors du championnat de Leningrad, donc l'actuelle ville de Saint-Pétersbourg, entre David Zaslavski et Michael Botvinnik, donc l'ancien champion du monde, qui a les pièces noires. David Zaslavski ouvre avec le coup D4, cavalier F6, cavalier F3, E6, C4, D5, cavalier C3, cavalier B, D7, fou G5, C6 et E3. Dans cette position, les noirs peuvent jouer fou E7 et préparer un petit roc. Donc ça, c'est la variante classique du gambit dame refusé, on va dire. Mais les noirs peuvent aussi déclouer leur dame du clouage instauré par le fou G5 ici en jouant le coup dame A5. Donc dame A5, ça caractérise la défense Corbridge Springs. L'idée, c'est bien sûr de se déclouer, mais c'est également de clouer à notre tour le cavalier ici sur la case C3. Vu que pour le moment, le fou G5 ne peut pas revenir sur la case D2, vu que les blancs ont bloqué le fou derrière le pion E, ici en jouant E3. Cavalier D2, c'est le coup principal pour se déclouer immédiatement. Alors, ce que j'ai pas dit ici après Dame A5, c'est que les noirs menacent immédiatement de jouer cavalier E4, donc de venir attaquer, de venir installer un cavalier sur la case E4 et d'attaquer le cavalier C3. Donc, cavalier D2 décloue immédiatement. Fou B4, c'est le coup théorique. Dame C2, on est toujours dans la théorie, donc ce coup sert à venir surprotéger le cavalier C3 et également tenir la case 4 une fois de plus. Les noirs font suivre petit roc, et une des raisons pour laquelle cette défense était fort à la mode à l'époque, c'est que les blancs doivent faire attention. Si par exemple vous jouez un coup naturel comme fou D3, et bien dans ce cas-là, il y a pion prend C4, et vous voyez que la dame attaque le fou G5, le pion attaque le fou ici. Si vous jouez fou prend F6, eh bien on va intercaler le coup intermédiaire pion prend D3 qui attaque la dame. Et vous voyez qu'après dame prend pion, cavalier prend fou, les noirs ont gagné une pièce. Donc c'est un piège dans cette défense. Il faut faire assez attention. À partir du moment où votre fou est en G5, ici, il est pas protégé, il est en l'air. Et donc le coup dame A5, ça sert aussi à attaquer un peu par rayon X, on va dire, à travers le pion ici. Il faut toujours faire attention à pion prend C4. Donc il y a des tactiques. Et c'est pour ça que les blancs ont joué cavalier B3, donc attaque la dame, fou prend C3, pion prend C3, et maintenant, dame A4 vient clouer le cavalier ici. Donc là, la menace des noirs de nouveau, c'est de jouer pion prend C4, d'attaquer la pièce clouée tout simplement. C'est pourquoi les blancs vont prendre le pion en D5, c'est complètement normal, et C prend D5 qui vient ouvrir la colonne C. Donc le contre-jeu des noirs va se situer au niveau de la colonne C. Vous voyez que le pion ici, tant qu'il n'a pas été poussé en C4 ou en C5, bah, il reste arriéré, donc ça reste une faiblesse. Fou D3, maintenant c'est possible, vu qu'il n'y a plus les tactiques à base de pion prend et que la dame n'attaque plus le fou. Et B6, l'idée c'est simplement de venir échanger les fous, échanger le bon fou de case blanche des blancs en fait. Dame 2 qui vient interdire l'accès à la case A6 pour le fou des noirs, case blanche des noirs. Cavalier E4, donc attaque le pion C3 et le fou G5. Et à partir d'ici, les blancs vont commencer à mettre le bordel sur l'échiquier un peu. Ils vont jouer fou E7, donc attaque la tour F8. Cavalier prend C3, dame C2. Ici, les noirs doivent bouger leur tour. Ils jouent tour E7. Vous voyez que les noirs ont pris un pion. Ils menacent de prendre une pièce, mais les blancs vont récupérer également une pièce. Surtout que les blancs ne vont pas prendre immédiatement le cavalier. Ils vont jouer fou prend H7, échec, donc coup intermédiaire. Le roi bouge. Et maintenant, fou D3, tour prend E7, dame prend C3. Donc on a eu un échange généralisé. Mais vous allez voir que Botvinnik a évalué précisément la position, puisque ici, si vous faites le compte, le matériel est égal, mais les blancs ont toujours le roi au centre, donc ils vont devoir perdre du temps à le mettre à l'abri. Et en fait, ce temps va permettre aux noirs de venir ici prendre la colonne C, tout simplement. Les noirs jouent fou A6. Donc la menace ici, c'est vraiment de venir avec la tour jouer tour C8 et gagner un temps pour occuper la colonne C sur la dame.
qui est mal placé ici en C3. Mais les blancs, après fou A6, ont joué petit roc. Et maintenant, tour C8. Donc voilà, les noirs gagnent un temps sur la dame. La dame vient en D2. Fou prend fou. Dame prend fou. Et maintenant, cavalier F6. On voit vraiment que les noirs ont déplié leurs pièces sur des cases naturelles. Le cavalier est sur sa case de prédilection. La tour qui était bloquée 2-3 coups auparavant, ben maintenant elle va venir ici sur la case C7 pour complètement verrouiller la colonne C aux mains des noirs. Et c'est pas facile en fait pour les blancs. Jouer tour FC1, ce serait possible, mais après tour C7, tour prend, les blancs ne peuvent pas, c'est interdit de jouer tour C1. Parce que ici, les noirs auraient le très joli dame prend cavalier, coup intermédiaire, qui gagne immédiatement. Vous ne pouvez pas prendre puisqu'il y a dame prend dame. Et on a tout simplement supprimé le défenseur de la tour. Donc, si vous prenez comme ça, ben, on va jouer tour prend. Et après dame F1, tour prend, 3 prend. Vous voyez que les noirs restent avec une pièce de plus. Donc très facile à gagner. Donc on va revenir à la partie. Après cavalier F6, les blancs ont choisi F3. Alors F3, bien sûr, ça permet au roi de venir en F2 ou à la tour de venir en F2. Mais ça affaiblit aussi pas mal le pion E3 ici. On va voir dans la suite ce que ça va donner. Tour C7, occupe la colonne C comme prévu. Tour F2. Tour C3, voilà, on infiltre vraiment les cases clés sur la colonne C. La dame doit bouger. Et le problème, c'est que c'est pas facile de trouver une case pour la dame. Si vous allez en D2, bah alors il y a la tactique tour prend cavalier. Vous voyez que le pion est cloué. Le pion ne peut pas reprendre. Sinon, il y aurait dame prend tour avec échec. Le meilleur coup, c'est probablement d'aller en D1, même si les noirs vont pouvoir jouer tour prend en pion. Les blancs ont choisi dame F1. Et les noirs ont simplement été capturer le pion en E3. Donc on voit que les noirs sont déjà gagnants dans cette position, tout simplement parce qu'ils viennent de gagner du matériel et en plus leurs pièces sont très actives, tandis que les pièces noires sont vraiment toutes enfermées, on va dire, en défense. Tour E1, donc les blancs cherchent une solution, ils veulent échanger la tour ici en E3 qui est quand même assez embêtante. Tour prend, prend, et dame C4, avec l'idée simplement de jouer A5, A4 et d'embêter le cavalier ici qui protège en fait le pion D4. Tour D2 pour protéger la case D4. A5, dame échec, pas de problème, roi G8. Le roi est en sécurité ici, en tout cas pour le moment. Il faudrait pouvoir amener la tour ou le cavalier, mais le problème c'est que ces deux pièces sont vraiment assenées à la défense du pion ici D4. Et de la case C1 d'ailleurs. Et même, on pourrait même rajouter de la deuxième rangée, puisque dès que ces pièces-là vont, dès que ces deux pièces blanches vont bouger, la dame va pouvoir rentrer, s'infiltrer sur la deuxième rangée. Tour D1, A4. Et ici, les blancs ont fait l'erreur fatale. Le meilleur coup, c'est sans doute de jouer cavalier C1. Mais le problème, c'est que les noirs vont faire suivre dame C2. Et ici, c'est pas facile de trouver un coup pour les blancs. Par exemple, si vous jouez tour E1, on va jouer dame D2 et vous voyez que la tour attaque une deuxième fois le cavalier. Le cavalier doit bouger. Alors il y a la tour qui va venir sur la deuxième rangée. On va venir manger tous les pions. Et il y a toujours voilà, le cavalier est cloué. Il y a des menaces de mat en G2. Bon, c'est terminé ici. Le cavalier ne peut pas bouger non plus puisqu'il protège le pion ici. Les noirs sont tranquilles dans cette position. Ils vont gagner tranquillement. Le cavalier C1, pas facile à jouer. Et c'est pour ça que les blancs ont fait la faute. Ici, ils ont joué tour C1. Donc ils ont tenté le tout pour le tout. Bien sûr, si vous jouez dame prend, cavalier prend, tour prend, c'est pas terrible pour les noirs évidemment, puisque vous voyez qu'on a une dame pour la tour et le cavalier. Donc les noirs ne vont jamais jouer ça. Vous pouvez jouer dame A6, bien sûr, pour venir protéger la tour. Et après tour prend, dame prend. Et le cavalier ici de toute façon doit bouger, par exemple en D2. Et vous allez peut-être pouvoir jouer dame C1 ou dame C2 qui va venir vraiment embêter le cavalier. Donc les noirs ont toujours une partie gagnante ici. Mais Botvinnik va trouver le meilleur coup. Vous pouvez essayer de mettre la vidéo sur pause.
Voilà, le meilleur coup ici, si vous l'avez trouvé, bravo, c'est pion prend cavalier, intermédiaire, sacrifice de dame, tour prend dame. Et le coup qu'il fallait voir ici, c'est pion prend C4. Et dans cette position, les blancs ont déjà abandonné. Pourquoi est-ce qu'ils abandonnent? Parce que ici, après pion prend, qui est plus ou moins forcé. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les blancs ne sont incapables d'arrêter ce pion. C'est impossible d'arrêter ce pion. Si vous jouez dame D1, on pousse et il y a tour C1 qui va arriver. Si vous bougez le roi, on va jouer tour C1 et il y a B1 qui va arriver, promotion. Et si vous jouez dame F2, il y a tour échec. Et en fait, vous êtes obligé de rendre la dame. Par exemple, dame F1, tour prend, roi prend, et on va simplement pousser et aller à dame. Donc voilà, vous pouvez vérifier ici, après tour prend, dame, pion prend C4, ici, il n'y a vraiment rien à faire pour les blancs. Si vous jouez dame F2, on va pousser ici en C3. Si vous prenez, on pousse. Et impossible de nouveau d'arrêter le pion, à moins de rendre la dame sur le pion. Donc il n'y a rien à faire. Après pion 3C4, les blancs ont abandonné. Donc, voilà, très belle démonstration de Michael Botvinnik. J'espère que cette partie vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.